France Inter. Xavier Demagny sous les radars. France Inter. Le 18-20. On commence avec une histoire d'espionnage, Xavier. Oui, et avec un drone, c'est pour ça qu'on en entend oui. à l'instant. L'histoire est dingue, vous allez voir. Nous sommes à Saint-Étienne, c'est là que s'entraînent les footballeuses néo-zélandaises à la veille de leur premier match, demain après-midi à Geoffroy-Guichard contre le Canada. L'équipe canadienne, justement, dont un membre a donc fait voler un drone en stationnaire au-dessus de l'enceinte de préparation, le stade Auguste Dury, un petit stade pour ceux qui connaissent Saint-Étienne, un entraînement qui se tenait à huis clos, sauf qu'il s'est évidemment fait griller. Du coup, intervention de la police, arrestation du bonhomme, 2 jours en garde à vue. Il y a reconnu que les vidéos lui auraient permis de connaître la tactique de l'équipe adverse. Ah oui, donc espionnage. Espionnage, carrément. Jugé cet après-midi, il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour survol de drone dans un espace interdit. Il a aussi concédé avoir filmé un autre entraînement samedi au-dessus d'un autre stade stéphanois. Bref, ce Canadien de 43 ans, membre du personnel de soutien de l'équipe non accréditée JO, va être renvoyé chez lui. Le comité canadien a présenté ses excuses. La sélectionneuse a annoncé qu'elle allait se retirer. Elle ne sera pas au bord du terrain pour le match de demain. Bref, c'est un peu la médaille d'or de la pire entrée en compétition. Hi there, Alex. Yes. Not only is it raining in Bristol, but it's raining right across the region. Xavier, la délégation britannique a une ancienne présentatrice météo dans ses valises. Et on l'entend, elle s'appelle Penny Tranter, on peut lire ça dans le Guardian. Ancienne présentatrice de la BBC, la soixantaine, elle a arrêté les bulletins météo il y a 15 ans. Météorologue de métier, avant d'être vulgarisatrice à la télé donc. Elle vient épauler l'équipe olympique pour fournir des prévisions détaillées à 1 jour, 5 et 15 jours glissants. Les entraîneurs reçoivent tous les matins un résumé de 2 pages des conditions météo pour anticiper notamment les pics de chaleur ou les conditions particulières et adapter le rythme des rameurs ou des triathlètes notamment. À propos des triathlètes en anglais, tiens, on apprend dans le même article qu'ils vont tous être mis au même traitement avant de nager dans la Seine. La prescription, Ah mais ils sont rassurés. une petite lampée de bain de bouche et du Pepto-Bismol, un médicament qui permet de tapisser l'estomac avant la course au cas où. Le fleuve a beau être propre, ça c'est pour l'instant, évidemment, c'est sûr. Voilà. On n'est jamais trop prudent. Enfin, Xavier, c'est une fréquence mystère. Alors, elle nous fait beaucoup parler ici à France Inter. Fréquence mystère qui est apparue sur les ondes de la FM à Paris. Et elle a un lien avec ces jeux ? Oui, vous savez, il y a des fans de tout, Jérôme, et même des fans de radio. Certains y en a beaucoup. ont repéré que depuis quelques jours, sur le 107.9 FM dans la capitale, on pouvait entendre cette bande sonore complètement planante. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est planant. On peut pas écouter ça des heures non plus, parce On dort. qu'à la fin, ça devient un peu longué. Alors au-delà de ce morceau non identifié, sorte de petite musique d'attente, la fréquence radio en question devrait jouer un rôle dans la cérémonie d'ouverture. Son exploitation a en effet été réclamée par la société Paname 24 qui gère la production du spectacle de vendredi soir. C'est ce que confirme l'Arcom, régulateur des médias à plusieurs confrères. La diffusion s'arrêtera après la cérémonie d'ouverture. Sur les réseaux sociaux, quelques passionnés donnent des hypothèses. La principale, cette fréquence serait utilisée pour donner des ordres aux danseurs ou aux musiciens. Bon, difficile d'en savoir vraiment plus, mais c'est vrai que quand le réseau mobile, par exemple, risque d'être saturé, rien de tel que de bonnes vieilles ondes radio pour communiquer. Vendredi soir, ce qui risque d'être un petit peu compliqué. Merci Xavier Demagny.